Bonsoir à tous. Édition régionale, voici nos principaux titres. Le deuxième anniversaire. 12 janvier 2010, Haïti basculé dans l'horreur. Un tremblement de terre de magnitude 7 sur l'échelle de Richter qui ravageait le pays. La secousse a défiguré une partie de l'île et fait plus de 200 000 morts, ainsi que des milliers de sans-abri. Malgré l'aide internationale, la reconstruction est lente. État des lieux avec Frédérico Nicotra. Et c'était une journée de recueillement pour les Haïtiens qui se sont rendus nombreux dans les églises. En Guadeloupe aussi, la communauté s'est souvenue. L'émotion reste encore vive 2 ans après le séisme, mais l'espoir est bien présent. Voyez ces quelques réactions recueillies par Laura Séné et Philippe Grenier. Et les associations haïtiennes de Guadeloupe ont volontairement choisi de ne pas célébrer ce douloureux anniversaire. Pour elles, 2 ans après, le bilan de la reconstruction reste négatif et l'aide insuffisante. Écoutez le président de la Fédération d'associations haïtiennes, Mathieu Bello. Il répond à Laura Séné et à Jean-Marie Mavounzi. Dans le reste de l'actualité, cette nouvelle étape de franchie ce matin dans le conflit qui paralyse les écoles primaires de Goyave. Les parents d'élèves sont montés au créneau et se sont donné rendez-vous devant le rectorat pour exiger l'intervention de l'académie. Depuis 2 semaines, 4 écoles sont fermées car les employés chargés de l'entretien sont en grève. Le reportage de Patrice Gonfier et Ronnie Maletti. Cette importante saisie de drogue maintenant en Martinique. 7 trafiquants seront présentés demain au parquet de Fort-de-France. Ils étaient à bord de 2 voiliers arraisonnés lundi dernier au large de l'île Sœur. Une opération conduite par le navire militaire le Ventose et qui s'est soldée par la saisie de plus d'1 tonne de cocaïne. Le récit de Franck Zozor. On passe à la politique. Bruno Magras se retire de la classe politique après 30 années d'implication, dont 17 ans à la tête de Saint-Barthélemy. Le président de la collectivité, devenu depuis le 1er janvier Pays et Territoires d'Outre-mer, ne compte pas se représenter lors des élections en mars prochain. Il s'en va avec fierté et surtout le sentiment d'avoir accompli de grands projets pour son île. On l'écoute, il est interrogé par François-Joseph Housselin et Rémi de France. Et on reste dans les îles du Nord et cette fois on prend la direction de Saint-Martin où Frantz Gums a présenté ses vœux hier. Le président de la Com a dressé le bilan des actions menées sur le territoire en 2011 face aux personnalités du monde politique et socio-économique de l'île. Et même si son mandat arrive à son terme, il a rappelé les grands enjeux de 2012 pour la collectivité dont les élections se tiendront en mars prochain. Les précisions de notre correspondant Michael Bastide. Et la Guadeloupe recevra ce week-end la visite du candidat François Hollande. Il arrivera samedi en début d'après-midi et quittera l'île dimanche dans la journée. Dans ces ateliers de réflexion, le cas des îles du Sud est abordé. Depuis 1 an, les décharges des Saintes et de Marie-Galante ont été fermées par arrêté. Vous le savez, la France a été condamnée pour ses trop nombreuses décharges sauvages. Alors depuis 2010, les ordures des dépendances sont acheminées en Guadeloupe par voie maritime. C'est une solution temporaire mise en place par le SICTOM et l'ADEME, l'Agence de l'environnement. Sophie Vergada-Salon, Olivier Duflot. Bref, le scrutin du prochain comité régional de pêche et des élevages marins est clos depuis ce soir à 18 h. Aujourd'hui, seuls 52 inscrits sont allés voter physiquement à la direction de la mer. L'essentiel des votes s'est en réalité fait par correspondance. Le dépouillement aura lieu demain, toujours à la direction de la mer. Quels que soient les résultats, il risque fort d'être contesté. Le syndicat Saint-Pas-CFDT a en effet déposé un recours devant le tribunal administratif. Affaire à suivre. Les audiences solennelles de rentrée judiciaire de la Cour d'appel, mais également du tribunal de grande instance de Basse-Terre, qui se sont tenues cet après-midi au palais de justice de Basse-Terre, ont présenté un bilan positif en ce qui concerne l'activité des juridictions du ressort pour 2011, et ce, malgré de nombreuses réformes. En ce qui concerne les perspectives pour 2012, la priorité demeure la lutte contre la délinquance, et ce, sous toutes ses formes. Le reportage de Thierry Philippe. On passe au sport avec cette visite de l'athlète Patricia Girard avec son groupe. Elle participe à un stage de détection dans la perspective des prochains mondiaux en salle et des Jeux olympiques de Londres. Un repérage auquel se sont associés la Ligue régionale d'athlétisme et l'Union nationale du sport scolaire. Le reportage d'Ori Ménel et de Ronnie Maletti. Dans un instant, 20h05, un film sans frontières avec Angelina Jolie. 22h05, des îles et des hommes consacrés ce soir aux îles Marquises. Demain à 13h, vous retrouverez Laura Séné. À 19h, à ma place, ce sera Sophie Vergada-Salon. Très belle soirée à tous.